Ouais, alors moi, pour resituer un petit peu le contexte, je suis pas du tout issue du milieu du commerce. Je n'étais absolument pas à l'aise avec la vente. Vraiment aux antipodes de ça. Donc en fait, j'ai commencé le closing, c'était donc en début d'année 2021, avec une formation généraliste. Il n'y avait pas de sur-mesure, il n'y avait pas de coaching individuel comme on fait avec toi, Brice. Ce qui fait que pour moi, ça a mis beaucoup de temps parce que pas à l'aise avec le monde de la vente, besoin de sur-mesure, et j'avais pas ça dans le premier accompagnement. Donc je me suis lancée en fait après l'accompagnement. Le premier, c'était au mois de mai. Ça n'a pas été une réussite parce que j'étais avec une personne qui ne me correspondait pas et que voilà, j'ai pas pris le temps de choisir. C'est-à-dire qu'une opportunité s'est présentée, j'ai saisi. Enfin, pour moi, c'était une évidence en fait. Tu sors juste du closing, tu vas pas faire la fine bouche et tu vas prendre ce qui va passer en fait à tort. Et puis, évidemment, je me suis cassé la gueule et même quasiment en être dégoûtée. Et c'est justement là que je me suis dit, mais c'est pas possible. Enfin, je vais pas laisser tout ce que j'ai fait euh, avec cette mauvaise expérience. J'ai besoin de rebondir. Comment je peux rebondir? Qu'est-ce que je peux faire? Et c'est là que je suis tombée sur toi, Brice, et que je me suis dit, j'ai besoin en fait de quelque chose sur mesure, de refaire le point, qu'on reprenne tout ensemble et d'avoir un mentoring en fait. Et c'est ce que tu as fait avec moi. Tu m'as pris par la main jusqu'au bout, tu as tout recadré. J'avais besoin en fait de ces coachings avec toi et c'est ce qui m'a fait grandir. Et donc j'ai commencé en fait réellement à bien closer. Donc juste après, avant même d'avoir fini la certification avec toi. Donc ça, c'était le 3 septembre. Pour vous dire un petit peu le contexte, je close pour un programme immobilier. Donc, le but, en fait, c'est d'aider les gens qui ont des revenus réguliers à devenir rentiers. C'est-à-dire qu'en fait, avec la haute rentabilité, ça leur permet de vivre de leurs revenus locatifs. Donc, en fait, il y a différents types de programmes. Et puis, donc, le premier mois d'octobre, on va dire que j'ai bossé à peu près pour 35 heures sur tout le mois, hein, donc ce qui représente à peu près une semaine de travail quand on est salarié. Voilà. Et donc, en termes de commission, exactement, j'ai été à 1 950 € précisément. Et ce premier mois-là, donc j'étais vraiment en confiance, avec le cœur, vraiment avec tes méthodes, Brice. Et j'étais pas du tout calibrée sur la peur du manque. Néanmoins, j'y allais progressivement, c'est-à-dire qu'on a plusieurs programmes et je n'osais pas encore aborder on va dire, les fourchettes un peu plus élevées parce que voilà, il y aller mollo. J'étais très contente, hein, très beau taux de conversion. J'étais la première semaine à 33% et puis après, bon, sur la fin du mois, c'est normal, hein, avec le nombre d'appels, je tournais à 25% de taux de conversion. Très bien. Donc, ce qui est quand même très bien, hein, je suis contente. Et mon défi du mois d'octobre, c'était moi de faire passer les gens sur l'appel. Je suis un peu plus comme Arnaud, moi, j'aime bien prendre le temps, je trouve qu'on lit plus en confiance. Je suis pas du tout dans cette approche, comment Pushy. euh, pushy. J'ai horreur de ça, je déteste ça. Déjà, c'est bien parce que je me suis réconciliée avec la vente et tout ça, mais et à la fois, le closing, c'est pas du tout de la vente, enfin, c'est différemment. Moi, je le ressens pas du tout comme ça. C'est-à-dire que on est là pour la personne pour faire le point avec elle et voir si le programme lui correspond. C'est-à-dire qu'on n'est pas comme un vendeur qui va absolument vendre son truc à n'importe qui. Nous, on est vraiment là quelque part pour filtrer et savoir qui va rentrer. Et c'est pareil, on ne fait pas rentrer n'importe qui. Donc, du coup, là, je suis vraiment à l'aise avec ça. Et ce que je veux dire, c'est que le mois d'octobre, moi, mon objectif, c'était de faire passer sur l'appel parce que j'ai des difficultés avec ça. Alors, j'ai essayé des méthodes. La première, c'était un truc qui ne me correspond pas du tout, c'est le bonus d'action rapide. Évidemment, ça n'a pas marché parce que je n'étais pas du tout alignée avec ça. La deuxième chose, c'était de dire, bon, ben voilà, le nombre de places est limité, ce qui n'est pas faux en soi parce qu'on ne prend que les personnes motivées. Donc, je n'étais pas en train de mentir, mais quelque part, ça ne collait pas non plus. Et finalement, donc, ça se transformait en R2 et systématiquement, en R2, j'ai eu que des vents, des ghosts, disparus. Donc, du coup, à la mi-octobre, je me suis dit, non, mais ça va pas du tout, ça va pas le faire. Je peux pas, j'avais que des personnes qui se transformaient en ghost. Donc, non. Je dis, bon, ben, on retourne, on fait marche arrière et je fais vraiment confiance. C'est-à-dire que je suis complètement connectée, impliquée quand je suis avec la personne au téléphone. Et je ressens, en fait, quand on peut laisser le temps à la personne parce qu'il y a besoin parfois d'un délai de réflexion, c'est des projets de vie. Donc, pour moi, ça va avec. Et je rejoins Arnaud sur
CR2 qui se construisent et je fais confiance. Donc, je suis repartie là-dessus. Yes! Ne pas sous-estimer les R2. Donc, je suis contente. Et là, en termes de rendez-vous, donc j'en ai pris beaucoup moins. Je travaille, enfin beaucoup moins déjà, ça va, hein. Je travaille essentiellement le vendredi et le lundi parce que ça tombe juste derrière la conférence. Donc, c'est stratégique hein, pour avoir le plus de prospects chauds. On commence à comprendre un petit peu. Et donc, on optimise. Hein. Moi, je voulais du temps. Mon objectif avec le closing, c'était d'avoir du temps. Du temps pour moi, pour ma vie, en fait, et pour les enfants. Donc, déjà, je ne bossais pas le mercredi ni le week-end. Mais en plus, là, je commence à ne plus travailler le mardi ni le jeudi. Donc, je travaille essentiellement vendredi, lundi, à raison de 2-3 calls par jour. Donc, ce qui représente à peu près 2-3 heures maximum par journée de travail. Et donc là, j'en suis à 1 600 € de commission, en sachant que j'en ai 3, là, j'en suis certaine, qui vont se conclure soit ce week-end, soit en début de semaine prochaine, dont un gros, et ce qui m'amènera à 2 800 de commission. Félicitations. Voilà. Sur le deuxième mois, du coup, on va dire deuxième mois après ton accompagnement, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, c'est bien. Et ça pour 2 jours par semaine? Et ça pour 2 jours par semaine, ouais, voilà. Moi, je retiens plus ça parce que pour moi, c'est oui. Toi, avec 2-3 heures par jour en plus. Arnaud, qui est encore salarié il y a encore 2-3 mois, ça le tilt les 2 jours. Moi, ça fait longtemps, ça fait 5 ans que je suis plus salarié, donc c'est vrai, je vous prie de m'excuser. Mais ça, 2 jours. Pour 2 jours, tu vas monter à 2800. Bon. Le rêve. Voilà. C'est pas le rêve est devenu. Alors, non, la réalité. Tu m'aurais connu il y a quelques mois, j'étais vraiment dans une grosse merde. Quand j'ai appelé Brice, je l'ai même juste avant de t'appeler, Brice, je t'ai envoyé un message, je me suis dit, mais en gros, j'ai besoin de te dire la vérité, là, je suis grave en galère, je vais pas passer à l'action. C'était juste que j'avais besoin de savoir pour après. Mais Brice, il m'a retourné le cerveau, et puis il a eu raison, hein, juste titre. Non. Et je te dis merci. Je t'ai pas retourné le cerveau, non. Pas retourné le cerveau. Non, pardon, attends, je dis ça avec mes propres mots et mon ressenti. Brice, non, parce qu'on pourrait croire que je manipule sinon, non. Non, alors, je redis les choses correctement. Brice, ça a été super et au top. Tu m'as fait prendre conscience de choses subtilement, comme il faut, et je te remercie d'ailleurs. Voilà, c'est tout. Ce que j'explique souvent au téléphone, et je l'ai peut-être dit d'ailleurs à Najette, à Flore et peut-être même à Hélène, je me suis réveillé un matin en me disant j'ai plus de bonnes excuses pour pas faire les choses. J'avais des craintes, j'avais des peurs, évidemment, parce que moi, je gagnais bien ma vie. J'étais pas en accord avec ce que je faisais parce que voilà, ça me prenait trop de temps et puis voilà, il y a des choses autres qui se passaient mal. Mais effectivement, tu m'as fait découvrir ce métier. J'avais plein de questions parce que pour moi, comme pour tous, c'est nouveau. Mais à partir du moment où tout était répondu, alors j'avais toujours peur parce qu'on n'est jamais sûr des choses. Mais à partir du moment où je me suis levé un matin en me disant non, mais j'ai pas de. Qu'est-ce que j'ai encore comme excuse pour pas tenter le coup? Si c'est vraiment ce que je veux faire, si je veux vraiment quitter mon boulot et vivre autrement, je risque quoi finalement? Effectivement, je risquais de passer à côté, de pas faire et puis de pas être là aujourd'hui et puis voilà. Donc c'était le matin, je me suis levé sans bonne raison de pas faire. Voilà, c'est ça. Sans mauvaise excuse, on va dire. J'ai fait du temps plein. J'ai quitté mon salariat le 15 août. J'ai travaillé pas mal, donc pendant longtemps avec toi et avec Vincent, du coup, à mi-temps. Mais 1 à 2 heures par jour, comme ça. Ouais, c'est ça. Je faisais un peu le soir et un peu entre midi et deux, donc c'était vraiment léger. Ouais. Alors, j'ai regardé tout à l'heure. Normalement, je devrais. En tout cumulé, avec toi et avec Vincent, je dois être à 8 500 € de commission ce mois-ci. Voilà. 8 500 € de commission ce mois-ci. Ça fait 2 mois et demi qu'il a quitté le salariat. Ça fait 6 mois qu'il a démarré, on va dire, le closing. 8 500 €. Alors là-dessus, il va falloir qu'il retire parce que c'est un entrepreneur, donc il a des 25%. Voilà. Il faut forcément y penser. Je suis entrepreneur français, monsieur. Oui, donc 25%. Moi, je suis entrepreneur maltais, c'est pour ça. Mais 8 500, voilà, moins tes 25 points, 6 300. Net dans sa poche. Est-ce que, en tant que chef des ventes chez Volkswagen, tu as déjà touché 6 300? Alors, non, jamais. C'est à peu près le double de ce que je gagnais avant. Et cet après-midi, ma journée s'est arrêtée vers 14h30. Ok. Donc voilà, ce qui n'est jamais arrivé non plus en tant que salarié. Donc je
Je fais aller moitié moins ouais, allez, je fais les 3/4 d'heure de ce que je faisais avant. Parce que je fais quand même du boulot à côté, et puis bon, je suis un peu long, et voilà j'aime Oui, bien derrière tout ça, tout ce que tu n'aimes pas toi, j'aime bien les tableaux, les machins, les trucs. Non, après j'y passe le temps que j'en ai envie, mais effectivement, je travaille moins, et en fait, complètement différemment, parce que j'ai quand même le confort d'être chez moi, enfin, c'est tout ça aussi. Et je gagne plus que ce que je gagne bien avant. ta vie. Ouais. Et tu as le confort d'être avec ton fils, de pouvoir t'en Ouais, occuper, d'aller le c'est samedi ça. matin au marché, pas travailler les week-ends. Tu ne travailles pas les week-ends, Non, toi, ni je samedi ni travaille jamais le dimanche. samedi, jamais le dimanche. Quand Un ma femme entrepreneur travaille et que fonctionnaire. je dois aller chercher le petit, je prends jamais de rendez-vous après 5 heures. Je prends jamais de rendez-vous avant 9 heures le matin. Voilà. Un Chose que je peux pas me entrepreneur qui permettre définit avec. son planning, il Ouais. définit son planning, définit son emploi du temps, il définit son salaire, en fait. Je Aussi. fais en fonction de ma vie perso et pas l'inverse. Avant, ma vie perso se faisait autour des horaires, mes contraintes professionnelles. Maintenant, c'est l'inverse. C'est-à-dire que si je dois prendre une demi-journée pour aller amener le fils quelque part parce que c'est comme ça, bah, je le fais, c'est pas grave. Après, je compense. Je suis chef d'entreprise, comme tu le dis, je suis entrepreneur. Donc, si je dois travailler le soir pour compenser, je le fais ou je le fais pas. C'est ma responsabilité, effectivement. C'est moi qui fais mon salaire, c'est moi qui fais Exactement. tout ça. Donc, mais j'ai la main là-dessus. Ouais, je suis assez d'accord. Enfin, là, tu vois, on est entre nous et puis donc Flore ou Najette, pour moi, peuvent le dire. Elles savent comment ça s'est passé notre entretien. À aucun moment, on a été commerciaux, on a été vendeurs dans le truc. C'est pas le but. Le but, c'est que vous soyez là, que vous puissiez profiter de ça aussi, parce qu'on a un impact effectivement fort. On a une responsabilité sur la vie des gens, parce qu'on peut avoir vraiment une transformation, apporter une transformation euh, dans leur vie. Et effectivement, on est payé pour ça derrière, mais il y a encore une fois cette bienveillance et cette éthique qui nous pousse à faire les choses correctement. En tout cas, enfin, je vois pas comment réussir dans ce métier sans faire comme ça. C'est pas possible. Ça se verrait Moi trop, non ça plus. marcherait pas. Ou ça marcherait un temps et puis bon, c'est pas possible quoi. Ou alors, il faut faire de la vente classique et puis faire du commerce classique, quoi.